Et coucou. J'espère que j'ai pas de taches de Nutella autour de la bouche car je viens de prendre mon goûter. Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc c'est une vidéo que j'ai absolument pas vue sur les chaînes françaises, le booktube français. Je sais juste qu'il y a un tag qui existe dans le booktube anglophone. Donc il s'agit d'un espèce de top 10 des couvertures les plus moches. Parce que oui, j'ai vu plein de top 10 de couvertures les plus belles, mais on oublie toujours les plus moches, hein, celles que tu caches. Et en France on est quand même pas mal spécialiste des couvertures pas très belles, n'est-ce pas? Donc j'ai intitulé cette vidéo top 10, mais en réalité j'ai pas vraiment d'échelle de la mocheté, hein. Mais du coup je me suis bien amusée à retourner l'intégralité de ma bibliothèque pour vous sortir les couvertures que je trouve les plus moches, car on fait un accord quand on parle français. Alors deux petits disclaimers mignons avant la vidéo. Petit 1, ce n'est que mon avis personnel, hein. Ce n'est pas la peine de vous exciter en commentaire en disant que pas du tout, cette couverture c'est la plus belle que vous ayez jamais vue. Ce sont mes ressentis à moi, voilà. Après vous êtes tout à fait libre de me dire je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que le graphiste a bien fait son travail, machin. Je suis tout à fait ouverte à vos propositions, discutons en commentaire, hein. Même s'il y a fort à parier que vous allez être d'accord avec moi. Et ensuite numéro 2, parce que sur ce coup là je sens que je vais mettre à dos certaines maisons d'édition. C'est pas parce que les couvertures sont moches que les livres à l'intérieur sont nuls. J'en veux pour preuve que je vais parler de 3 de mes chouchous, donc vous pouvez foncer. Après les couvertures que j'ai choisies sont de manière générale, enfin les livres ont été réédités, donc c'est assez rarement les couvertures qu'il y a en ce moment pour ce livre là. Je vous montrerai éventuellement les couvertures les plus récentes. J'ai volontairement pas choisi de couvertures de ce type qui sont donc des vieilles couvertures entre guillemets avec des montages et des couleurs un peu hasardeux, hein. Je ne sais pas comment décrire cette couleur, je dirais cacadois, parce que ce sont des vieilles choses et donc il n'y avait pas toutes les innovations techniques etc pour faire ce genre de couverture, donc je laisse le bénéfice du doute à ce genre de choses. C'est parti! Alors je vais commencer par cette merveilleuse édition de Misery de Stephen King. Le livre est absolument génial, le film aussi, donc si vous ne l'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez foncer. Donc en gros c'est l'histoire d'un écrivain qui a un accident de la route et qui se fait recueillir par une fan complètement folle et il va lui arriver des bricoles. Du coup ça va plutôt mal se passer, hein, puisque c'est un Stephen King, ça parle assez rarement finalement de petits lapins et de bisounours. Voilà. Par contre, cette édition, je ne sais pas ce qui s'est passé chez le livre de poche, hein. Non. Je sais pas ce que c'est cette petite typo de couleur plutôt or avec un espèce de biseautage, d'effet d'un peu de 3D bizarre avec cette... non. Pas plus d'arguments, je suis désolée, non. Ensuite, vous savez que j'aime énormément tout ce qui est kitsch, hein. Vous avez déjà vu certaines décorations chez moi et certains de mes t-shirts. Mais alors, cette édition de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux par Pocket, hein, non plus. Hein, clairement, là, ce petit cheval qui court sur fond de soleil couchant avec un petit effet crayonné, c'est d'un kitsch absolument... voilà, je n'ai pas de mots. Alors ça c'est vraiment une des couvertures qui me fait le plus mal au cœur parce que entre temps elle a eu des rééditions absolument magnifiques, surtout dans sa version originale. Mais alors je sais pas ce que vous avez fichu GF Flammarion, mais voilà. Donc ceci est la couverture de Jane Eyre de Charlotte Brontë et comment dire,
non, enfin il n'y a rien qui va, je veux dire. La couverture n'évoque absolument pas le livre, voilà. Hein. Ça c'est moche, cette couleur est moche, voilà. Ça c'est moche. Le pourtour blanc avec un carré gris, c'est moche aussi. Voilà, ça c'est vraiment... Enfin, je vais vous mettre d'autres images de réédition de Jane Eyre qui sont absolument magnifiques, mais alors celle-là... Alors, on va encore s'attaquer au classique, hein, je suis désolée. Cette édition de Gallimard de Chez les Heureux du Monde de Edith Wharton. Alors, le livre, je crois que je l'ai pas fini, mais j'ai vu le film en entier qui est absolument génial, donc vous pouvez foncer. Je sais que Gallimard donc, a enfin, une seule édition mais deux couvertures, donc il y a celle-ci et il y a une autre couverture mais qui est pas mieux avec, je crois que c'est la couverture du film, enfin l'affiche du film. Et alors là, donc cette typo, je préfère ne pas en parler, hein, n'est-ce pas? C'est assez douloureux pour moi, hein, ce genre de typo qui je sais pas ce qu'elle fait là en fait. Hein. Ensuite, ce petit contour bleu ciel qui est censé, je ne sais pas, rappeler le petit bandeau de Gallimard ou je sais, mais même le recto hein, est vraiment... Je sens que le mec qui a fait la mise en page, il était un peu, voilà, il s'était pas encore bien remis de sa soirée, hein. Alors décidément encore Pocket, je suis désolée Pocket, je sais vous avez des très belles couvertures mais là je voilà non. Le maître des illusions de Donna Tartt, donc tout le monde me dit que ce livre est absolument sublime donc oui je vais le lire, oui il a l'air très bien mais alors cette couverture, voilà, alors je sais pas si elle est censée représenter quelque chose hein. Donc on voit un visage humain et de loin la caméra on voit un peu mieux que quand on regarde comme ça. On dirait qu'il est, je sais pas, les bras écartés, machin. En fait, on dirait une radioscopie qui a été totalement bousillée. Je vais parler un peu de mes préférés, donc voilà, ça me fait très mal, mais je suis désolée. Mais ceci est moche. Voilà. Alors, j'aime un peu mieux les autres couvertures, donc qui n'ont pas encore pris l'image de la série, parce que je trouve ça extrêmement moche les couvertures avec les images de la série. Déjà ça tue l'imaginaire parce que à partir du moment où tu as ce livre, toute la série tu vas avoir cette image pour Claire et cette image pour Jamie. Voilà. Ce petit dégradé là, je sais pas si vous voyez qui sent très fort le ouh, on est arrivé au bout de l'image donc pour éviter que ça cut on va faire un petit dégradé comme ça, ni vu ni connu je t'embrouille. Donc ça ne passe pas hein. La typo ça va, voilà c'était j'ai lu hein, en fait, je suis désolée. Les autres sont assez cool, enfin elles sont pas magnifiques mais elles passent quoi. Ce petit macaron adorable hein, que tout lecteur adore, non. Vous pouvez pas faire ça, arrêtez de faire ça les maisons d'édition, sérieux personne n'aime ça, c'est moche, ça s'enlève pas. Alors là, je crois qu'on arrive à un des summums, hein. Il me reste 4 livres à vous présenter, mais alors celui-là, je pense qu'avec le Jane Eyre, c'est vraiment une qui me fait vraiment le plus mal au cœur. Hein. Elle a été rééditée de manière extrêmement jolie par la même maison d'édition. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fichu. Pourquoi? Donc c'est le tome 1 des Aventuriers de la mer, le vaisseau magique par Robin Hobb, donc vous savez combien j'adore cet auteur. Mais alors, cette illustration est juste moche, je sais même pas ce que c'est censé représenter, donc on dirait un espèce de vieux mélange de BD des années genre 70, de SF fantasy, je sais pas quoi. C'est mais voilà, enfin après peut-être que ça passe, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très douloureuse cette couverture personnellement. Un autre classique car on n'est pas gâté et c'est le seul folio, donc bravo folio, vos couvertures sont jolies. Cette édition du Docteur Zhivago de Boris Pasternak. Alors je sais pas à quel moment le graphiste s'est dit cette image n'est pas suffisamment kitsch, si je rajoutais un petit filtre qui va du marron caca au vert d'eau chelou.
peut-être une bonne idée, ça représente l'amour entre les deux protagonistes, je sais pas. En plus la mise en page est un peu bizarre, donc désolée vous avez encore le prix de la brocante, hein, mais voilà, il y a du bord perdu là, hein, c'est-à-dire que l'image touche le bord et là pas. Voilà, ça fait un peu genre oui, alors j'ai fait glisser l'image. Voilà. Avant-dernier livre, vous savez, ceux qui me suivent sur Twitter, lequel je garde pour la fin parce que c'est vraiment la plus douloureuse. Un autre de mes chouchous, Murakami, donc 10-18, pourtant j'adore leur couverture, mais alors celle-là je la trouve vraiment moche. En fait je trouve qu'on ressent pas du tout l'univers du bouquin dans cette couverture. Je trouve les couleurs pas top, elles sont vraiment ultra flashy et en plus ça passe un peu mal à la caméra, mais là normalement c'est vraiment foncé quoi. Je trouve que les deux couleurs vont pas du tout ensemble, c'est un espèce de jaune fade avec cette espèce de turquoise et la silhouette du vélo, donc pourtant il y a de quoi faire avec Murakami parce qu'il y a quand même des couvertures qui sont ultra kitsch et qui marchent bien, par exemple dans les éditions Point. Voilà, j'adore les couvertures, hein. J'adore leurs couvertures. Donc ça c'est pour la fin des temps, donc de Murakami, vous voyez c'est quand même ultra kitsch, hein. Ça résume extrêmement bien le livre, hein. Finalement nous avons une licorne avec une porte d'ascenseur, voilà. Et ça marche. Et enfin on va arriver à la dernière couverture, celle qui est à l'origine de tout, celle que j'ai postée sur Twitter en disant qu'elle était vraiment moche. Et tout le monde, et après j'ai dit que du coup je voulais faire une vidéo sur les couvertures les plus moches et tout le monde a big upé en disant vas-y ça va être drôle. Donc voilà, donc ceux qui me suivent sur Twitter savent laquelle est-ce. Et moi elle me fait vraiment mal au cœur, mais vraiment. Cette couverture de Terre-Mer de Ursula Le Guin qui regroupe les 3 premiers tomes donc, du cycle de Terre-Mer. Et il n'y a rien qui va dans cette couverture, vraiment. Donc c'est chez le livre de poche. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom, hein, sympathique. Alors, bon alors déjà il y a ce bandeau qui ne s'enlève pas, hein, donc qui bouffe les 3/4 de l'image de manière extrêmement nulle. Tout ça pour dire que ça a été adapté par Murakami Miyazaki fils. Et alors vous avez ces espèces de rochers faits sous Blender 3D, genre j'apprends à me servir de logiciel donc je ne gère pas trop. Sachant qu'à l'époque, science-fiction, livre de poche, c'était tout argenté. Donc non. Non, cette couverture me fait extrêmement mal au cœur, je sais pas que je la vois. Je vais vous mettre quelque part la réédition, je crois que c'est toujours le livre de poche, qui est beaucoup mieux, hein. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'était mon top 10 des couvertures les plus moches. Bon, vous voyez, il n'y a pas extrêmement de catastrophes, hein, sauf toi, Terre-Mer, je te vois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter dans les commentaires, merci Louise, mais surtout à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que certaines couvertures sont belles ou vraiment moches, et n'hésitez pas aussi à me dire les autres couvertures que vous trouvez vraiment très moches, parce que oui, il va sans dire que moi j'ai pris dans ma bibliothèque, mais je peux vous en citer des autres, hein, des couvertures très moches. Mais je suis plutôt curieuse, j'aimerais en découvrir de nouvelles, voilà, toujours plus loin dans la mocheté. Et voilà, donc cet espace est à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!